Et Pagolo. C'est toi qui disais ça, et Pagolo. C'est vrai. C'est rigolo, hein? Non, et Pagolo. Oui, parce que toi, j'appuie en même temps. Tu fais ce que tu veux, hein? Ce que je peux. Hein. T'es majeur et vacciné. Oui, oui. Mais pas vacciné contre la grippe. Hmm. Contre la... Pour eux, vaccinés contre la variole, la varicelle et la tuberculose. C'était tout dans le même vaccin. C'est bien, c'était pratique au moins. Mais au début, j'étais que contre la variole. On peut enfin commencer. Alors, ma petite mamie. Où en sommes-t-on? Bon, on peut commencer. Bon, alors je t'écoute. Est-ce que tu te souviens, enfin, je t'ai montré déjà la première vidéo qu'on a faite. Tu te souviens plus? Je t'avais mis sur ta tablette, tu te souviens? Notre première interview. Tu te souviens pas? Tu l'as même regardé 2 fois. Bon. Et t'as dit que c'était regardable. Ah bon, alors Mais ça. si, tu te souviens pas, tu parlais de la toupine, et puis tu retrouvais pas le mot, puis t'as dit... Ah Tu oui, te la souviens? crémaillère et Voilà, la toupine. D'accord. voilà. Bref, puis moi j'ai fait un peu le montage et j'ai vu que je disais souvent Ouais. du coup. Et je disais toujours ça. Donc je vais essayer de moins le dire. Et puis on verra. C'était horrible là, quand j'ai fait le montage. J'ai Absolument. coupé déjà plein de bouts. Ouais. Et il en reste encore beaucoup. Du coup, je vais m'efforcer de ne pas dire du coup. Bon. On va essayer. Ça va pas être facile. Bien. C'est moi qui vais le dire à ta place. Ah non, bah toi, tu l'as pas dit une fois. Euh, donc la première fois, on avait... J'ai déjà dit hein, tu vois. Ça commence bien. Alors, Euh, bah ça vient naturellement, hein. J'allais dire du coup, euh, pour notre première émission, si on peut appeler ça une émission, on avait parlé de tout ce qui était nourriture et cuisine. Tu te souviens? Tu avais parlé de... tu sais pas? Tu avais parlé bah, justement de la crémaillère, de la toupine, des fromages, euh, j'ai redit, par exemple, du fait que vous faisiez la cuisine dans la cheminée, et après qu'il y avait eu le gaz, puis l'électricité, la cuisinière d'abord. voilà, la cuisinière, qu'il y avait un four, je sais plus quoi. Ouais. Tu parlais aussi de tous les animaux que tu avais dans c'est quoi, une ferme? Non, on n'avait pas une Bah, ferme. vous aviez des poules et tout ça, On avait un jardin où il y avait des poules, des lapins. des chèvres. Ah, ah, là, Les chèvres, c'était chez la les tante. chefs, c'était chez ma tante. Voilà. Oui. Bref, donc on a parlé de plein de choses, et aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait parler de l'éducation. Donc l'éducation que tu as pu avoir, et si tu penses que c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et tout d'abord, tu as fait quoi comme école? Comme école, Ouais. Donc ben, quand tu étais né, hein, tu es né, et après, donc et est-ce qu'il y là, avait déjà le jardin d'enfants? Ça n'existait pas. Le jardin d'enfants. non, non, il n'y avait pas de jardin d'enfants. Non. On allait à l'école à 5 ans ou 6 ans. Et puis, c'était l'école primaire tout de suite. Il n'y avait pas d'autre école avant. Donc il y avait déjà l'école obligatoire. Oui, c'était l'école. Oh, ben, c'est Jules Ferry qui l'a mise, l'école Je obligatoire. sais pas, je sais pas, toi c'était quand même il y a longtemps, donc je me dis que peut-être c'était pas encore obligatoire. Si, si, c'était obligatoire. Mais c'est ta grand-mère qui avait pas été à l'école, c'est ça? Ah, ben, grand-mère, euh, elle n'avait pas été à l'école, elle Parce savait. qu'elle, il n'y avait pas encore l'école obligatoire. Ben, je pense que non. Voilà. Euh, j'ai redit tu as pas, et donc tu as commencé l'école autour des 5 ans, Ouais. et c'était comment? Il y avait quoi? C'était quoi le bâtiment?
C'est un bâtiment normal. Parce que maintenant, tu sais, il y a un préau, il y a des jeux, il y a des... Ah, il n'y avait pas de jeu dans la cour, il n'y avait rien. Il y avait une cour. Ah oui, il y avait quand même une cour. Ok. Mais l'école à Montluçon, moi je m'en souviens pour ainsi dire pas. Pourquoi? Ben, parce que je m'en souviens pas. Est-ce que J'avais t'es pas resté longtemps ou t'as... j'avais 5 ans, non, j'y suis pas restée longtemps. Mhm. C'est un peu un trou là, je sais plus. Ok, et après, t'es allé où? T'as fait Montluçon, donc c'était école primaire, Oui, c'est moi. c'est ça? Oui, L'équivalent en tout cas. première année primaire, puis après je me suis retrouvée, je crois, je suis pas sûre, à Gourdon chez ma grand-mère. Mhm. Là j'étais à l'école primaire, oui. Et puis après Gourdon, ben, je me suis retrouvée à, je crois, Choisy-le-Roi, pourtant que je me souvienne bien, Mhm. où j'étais aussi à l'école, Mais pourquoi t'as changé parce que mes parents ont déménagé. et pourquoi? Et pourquoi? Parce que au départ, à Montluçon, mon père était dans les chemins de fer. Et puis, je sais pas quel problème il y a eu. Puis après, mes parents ont ouvert ce qu'on appelle un BOF. D'accord, ça tu m'en avais parlé la Voilà, dernière je fois. l'ai expliqué. Euh, le... En fait, t'es toujours resté avec tes parents ou il y a eu un moment où t'étais Il y a plus... eu un moment, quand on était à Choisy-le-Roi, je devais avoir 9 ans. Mhm. Je suis partie chez ma tante à Rodez. Ouais. Et puis là, je suis allée à l'école. Et puis alors là, à Paris, on parle ce qu'on appelle pointu. Mais alors à Rodez, ils parlaient plat. Hein. C'était l'hiver, des trucs comme ça. Alors moi, j'ai toujours été fâchée avec les E à la fin des mots. Même quand tu l'écrivais? Ah oui, quand j'écrivais, je savais plus. Ben, j'écrivais un peu à l'oreille. Hein. Mhm. Alors j'ai eu des problèmes d'orthographe assez forts. C'était de la dyslexie ou c'était... Ben non, je sais pas, j'étais mélangée entre le parler Ok. de Paris et puis le parler de Rodez. Comme c'était à l'oreille, ben, j'écrivais ce que j'entendais. T'as mis un petit bout de temps avant de t'adapter. Oui, mais l'orthographe, j'ai toujours été nulle. Et les professeurs, ils étaient comment? Les professeurs, ça, c'était des... C'était pas des professeurs, c'était des instituteurs. C'est quoi la différence? Ah ben, professeur, c'était au collège, instituteur, c'était au primaire. Et ils te traitaient bien ou ils étaient... Ouh, ça dépendait. Il y en avait, alors c'était une qui m'a dit en pleine classe, si ta tante t'avait pas recueilli, tu serais à l'orphelinat. Ça, j'avais pas apprécié. Bah, c'est pas très gentil, on va dire. Alors, voilà. Puis elle a dit ça devant tout le monde ou... Ah, en pleine classe, oui. Parce que je travaillais pas bien à l'école, évidemment. Je me rends compte maintenant que c'était normal que je travaille pas bien à l'école parce que j'étais mal dans ma peau. Mhm. Tellement bien que j'ai chopé la jaunisse quand je suis allée chez ma tante. Ouais. Quand- Puis le médecin il m'a dit, mais t'as été contrarié, il y a eu quelque chose. J'ai dit non, non, il n'y avait rien parce que il y avait ma tante qui était à côté. Alors je pouvais rien dire. Pourquoi? Sinon, elle te... Oh bah, tu vois, si j'avais dit oui, j'ai été contrarié parce que je suis venue là, ça serait peut-être pas très bien allé. Parce qu'il y avait déjà les... Enfin, déjà, il y avait les sévices corporels, non? Oh là, oh là là, T'y as eu droit? oh, oh Martinet, hi, hi. J'allais à l'école avec les traces de Martinet sur les cuisses. Mais c'est quoi le martinet? Martinet, c'est un bout de bois avec des lanières en cuir au bout. Hein, et puis on te tape sur les cuisses partout. Mais ça, c'est fait exprès pour taper ou de base, ça sert à autre chose? Non, 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 c'était exprès pour taper. Donc les gens, ils fabriquaient ça ou ils l'achetaient? Exact, Ah, ils ils le fabriquaient. fabriquaient. C'est bonnard, ça. Ah, oui, oui, c'était bonheur. Alors ça, j'en ai reçu, hein, je viens de dire. Parce que tu faisais beaucoup de bêtises. Ouais, je suppose, je sais pas. C'était un peu hyperactif, c'est ça? Un peu. Hyperactive. Ah oui, ça, j'étais un peu hyperactive. Enfin, je pense pas que le terme existait ou... Non, ça n'existait Ouais. pas à ce moment-là.
Bah, tu l'es toujours un peu resté hyperactive. Oui, mais je trouve que c'est bien. Parce qu'on fait le travail plus vite que les autres et puis on reste toujours actif. Je reste pas des heures, enfin maintenant c'est différent, mais je suis jamais resté des heures dans un fauteuil. C'est vrai. Jamais. Toujours fait quelque chose. Puis là, tu faisais du jardinage, des choses comme ça Ah aussi. oui, alors ça, les roses surtout. Ouais, de la cuisine. Ah ben oui, je fais la cuisine. Mhm. Je me souviens avoir fait des repas. J'ai eu les félicitations Mhm. parce que je faisais des bons repas. Maintenant, t'en fais plus beaucoup. Oh, alors maintenant, faire des repas, alors. Pour revenir au sujet de l'éducation, donc tu as fait l'école primaire. Après, il y a eu un secondaire où il y a... Ça s'appelait pas. Oui, il y avait le secondaire, mais c'était école supérieure. Ok. Et ça, c'était dans quelle ville du coup? C'était à Rodez. D'accord. Alors, je sais pas combien de temps j'ai fait, 1 an, 2 ans, je me souviens plus. Puis après, j'ai arrêté l'école. T'as arrêté du coup autour de quel âge? Oh, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. L'école était obligatoire jusqu'à 13 ans. D'accord. Alors, on était obligé d'aller jusqu'à 13 ans. Hmm. Et puis après, je suis plus allée à l'école. Et t'as travaillé directement? Ah, ben, c'est-à-dire que la première année, je suis allée chez une couturière parce que ma sœur apprenait la couture. Et puis, je suis allée avec elle. Et puis, je faisais un petit peu de couture, mais je m'occupais surtout des 2 enfants Mhm. de la couturière chez qui on était. J'allais les promener, je les baignais, je les changeais. C'était rémunéré du coup? Oh, je crois que je devais avoir 10 ou 20 francs par mois. Bon, avec l'inflation, c'est peut-être beaucoup ça. Oh non, c'était pas beaucoup C'est pas quand beaucoup même. quand même. À l'école, du coup, il y avait... ça fonctionnait comment? Parce que maintenant, tu vois, t'as des livres, t'as des cahiers, t'as des devoirs à faire, t'as des notes, t'as des examens, enfin, c'était comment le système, tu t'en souviens un Ben, peu? le système, c'était pareil, hein. T'avais aussi des livres. T'avais des livres, t'avais des Tu les achetais cahiers. ou c'était des livres qui venaient des années Non, d'avant? c'était l'école qui les fournissait. Donc fallait pas écrire dedans, je Ah suppose. non, mais puis on les rendait à la fin de l'année, puis ils servaient pour les classes suivantes. Puis t'avais des cahiers où il fallait écrire aussi. Cahiers, il y avait des cahiers à bien ligner là, pour écrire. Mhm. Et puis, ouais. Puis il n'y avait pas les stylos effaçables, je Ah, il suppose. y avait les porte-plumes Ah oui. avec l'encrier. Il y avait un trou dans le bureau Ouais. avec un encrier dedans qu'il fallait nettoyer dans le fond toutes les semaines, je crois, parce qu'il y avait des taches d'encre évidemment sur le bureau. Nettoyer les encriers, tout. Mhm. Et il y avait des buvards. Oui, il y avait des buvards. Mhm. Mais moi, j'avais toujours un cahier qui était sale. Je sais pas comment il fallait faire, mais Bah, c'est comme maintenant avec ta serviette là quand tu manges. voilà. C'est pareil. Mhm. Ouais, c'est bien. Du coup, j'ai j'ai sorti cette relique C'est quoi? qu'on avait trouvée il y a un bout de temps, tu te souviens? Je fasse très attention. Ah, c'est mon certificat. Ouais. Tu te rends compte, le papier qu'il y avait, c'est une relique, ça. Ouais. C'est la taille. La taille du certificat. Avec mention bien. Je suis sortie deuxième. Ouais, mention bien. C'est deuxième aussi, c'est marqué, non? C'est pas. Je sais pas. Tiens, je te laisse. C'était deuxième sur 500. C'était déjà pas mal. Attends, pastel. 1936, ouais, j'avais 13 ans. T'arrives à lire? Ouais. Tu veux tes autres lunettes pour lire? Non, je m'en fous de le lire. Et j'ai eu aussi le prix d'art ménager. J'ai toujours le livre de cuisine ici. Mais du coup, ça veut dire que t'avais bien travaillé là. Faut croire, moi je trouvais pas spécialement, mais il faut croire que j'ai mieux travaillé que les autres.
C'était pour avoir ça, c'était quoi? C'était un examen final ou C'était l'examen, si tu veux, à 13 ans, c'était l'examen final. Puisqu'on était obligé d'aller à l'école jusqu'à 13 ans. Alors, c'est pas tout à fait, mais ce serait l'équivalent du bac? Ou un peu moins, quoi. Oh, non, c'est primaire, primaire. Ah, d'accord, c'est juste savoir faire des multiplications, ce genre de truc. C'est le primaire. Ah, c'est bien ça. Et du coup, les relations avec les professeurs, donc maintenant c'est un peu, si tu veux, les enfants qui ont, Copain, copain. c'est soit copain-copain, soit les enfants ont de plus en plus de droits, ils prennent de plus en plus la confiance, ils respectent moins les professeurs. Les enfants ont beaucoup de droits, mais ce qu'on oublie de leur faire apprendre, c'est qu'ils ont aussi des devoirs. Ouais. Parce que des droits, c'est pas normal, hein. Mais toi, à ton époque, c'était comment? Alors, à notre époque, eh ben, le professeur, quand il avait dit quelque chose, ou la maîtresse, hein, j'aime me dire qu'on ne bougeait pas, hein, on les respectait. Même s'ils avaient tort. Puis est-ce qu'on se rendait compte qu'ils avaient tort quand on était gosse? Et les parents, est-ce qu'ils te soutenaient ou est-ce qu'ils Ouh, soutenaient plus les professeurs? maman, la maîtresse, elle m'a donné une claque. Elle t'a donné une claque, tiens, en voilà une autre. C'était comme ça. Et puis elles avaient le droit de donner des claques, les maîtresses, hein. Maintenant, il n'y a plus trop le droit, je crois. Bah non, elles n'ont plus le droit, heureusement. Donc tu trouves que c'est une bonne chose, ça? Ah bah oui, Ok. taper les gosses, c'est pas normal. Non, mais il y a taper et puis dérouiller. Il y Ouais, a moi une j'avais les différence. dérouillés au martinet. Mais toi, c'est encore un niveau au-dessus, là. Ouais. Ça devait être bonnard. Oh là, c'était bonnard. Parce qu'il y avait d'autres trucs à part le martinet où il y avait. Non. Après, il y avait des trucs comme, tu sais, taper avec les règles, les trucs comme ça, les professeurs, quoi. Ah, à l'école, ils faisaient mettre les doigts comme ça, puis taper dessus, Ah, avec la règle. c'est sympa, ça. Très sympa. Et puis on te mettait le bonnet d'âne aussi. On te mettait au coin avec le bonnet d'âne. Combien de temps ça durait? Oh, je me rends pas compte, ça dure peut-être une demi-heure Ah, quand même. ou plus, ou plutôt plus que moins. Hmm. Parce que nous, à l'école, on avait aussi qu'on devait aller au coin, mais c'était 3 minutes, quoi. Ah oui, non, là c'était plus long. Mais maintenant, souvent, c'est les professeurs, tu sais, ils ont plus trop d'autorité, Ils n'ont plus puis... d'autorité du tout. C'est les professeurs qui se sont tabassés par les gamins. Ouais, et s'ils répondent, c'est souvent eux qui ont des problèmes. Exactement. C'est pas facile. Donc c'est un peu l'opposé de ce que tu as eu, quoi. Exactement. C'était un extrême dans un sens, maintenant c'est l'extrême dans l'autre. Mais je trouve que c'était pas si mal que ça, à part taper, hein, mais qu'on respecte au moins les professeurs. Maintenant, les gamins, ils respectent rien, rien, rien. Ils respectent rien. Ouais. Ni la police, ni les professeurs, ni rien. Bah, si les sanctions sont pas appliquées, c'est normal. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas marrant. Mm. Ça fait des gamins qui n'ont aucune discipline. Ouais. Bon, C'est comme ça. c'était comme ça, c'est une période comme ça, mais je crois que c'est un petit peu en train de changer. Ce serait pas un mal. Tu trouves que ça revient vers la normale ou... Il me semble un peu que ça reviendrait plus Ils ont, normal. ils ont réalisé qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin et là, Ça, c'est possible. il y a une correction qui se fait naturellement peut-être. T'as fini l'école, c'était quoi, 13 ans, t'as dit 13-14 ans? 13 ans. 13 ans, c'est marqué sur le papier, là. Et puis, Donc en fait, quand t'as reçu ça, t'as arrêté, enfin c'était fini l'école. fini l'école. Et il n'y avait pas de possibilité de faire plus. Ben oui, mais Enfin, fallait payer quoi, c'est pas... il n'y avait pas l'argent pour le faire. Parce que maintenant, souvent c'est payé les études Ouais. supérieures, enfin payé Et par les impôts, tu me diras. puis alors, cette année-là, j'ai eu 3 ou 4 prix. Oui. Et puis, manque de chance, j'étais à Paris à ce moment-là, chez une tante qui était malade, qu'il fallait que j'aide. Ben, c'est ma sœur qui est allée ramasser tous les prix, et puis c'est elle qui a été applaudie. En ton nom du coup. À mon nom, oui. Mais les gens n'avaient pas réalisé que c'était pas toi. Non. Vous ressembliez beaucoup, non? On se ressemblait, on avait 2 ans de différence. Ça passait comme ça. Mais du coup, tu as quand même eu les diplômes. Enfin, les diplômes, les... J'ai eu le Les prix. certificat, puis j'ai encore le livre de cuisine que j'ai reçu.
Et puis j'avais reçu deux autres prix, je sais pas quoi. Bah, c'était bien. Et tes parents, ils étaient contents ou ils ont rien dit? T'as pas eu de bravo, t'as rien eu? Mais non, j'étais pas là. Ah bah tu les Alors, voyais déjà plus? mais j'ai voyé mes parents, mais là, à ce moment, j'étais chez ma tante à Paris qui était malade et il fallait que j'aille pour l'aider, pour faire les courses, pour faire le ménage, pour faire ce qu'il y avait à faire. Ok. C'est pas la tante qui avait les chèvres, hein. Qui avait? Les chèvres. Ah non, non, non. Cette tante-là, c'était la sœur de ma grand-mère. C'était ma grand-tante. Ok. Et du coup, elle était assez âgée. Ben oui, quand j'étais chez elle, je pense qu'elle avait une cinquantaine d'années quand même. Mhm. Ah ouais. Et après, tu as fait quoi? Après justement tes études, tu as travaillé dans quoi? Alors après, je suis allée avec ma sœur chez une couturière qui habitait pas très loin. Oui. Parce que ma sœur a appris la couture et puis comme ma mère savait pas Mais c'est de quoi la trop... couture à la main Oui, ou oui, enfin de la couture normale. pas à la machine? Si, il y avait des machines à Ah, coudre, oui, oui. Et alors je suis allée chez cette couturière où je suis restée un an, je crois, ou 2 ans, je sais pas. Et puis après, je suis partie à Paris chez les parents du mari de ma cousine qui tenait un restaurant à Issy-les-Moulineaux, mhm. à côté de Paris. Juste à toucher Paris, hein, c'est Un restaurant quoi de un normal? restaurant. Parce que maintenant on dit un restaurant, on te demande un restaurant qui fait quel plat? Elle Donc était restaurant français quoi. un restaurant, oui. C'était pas un restaurant chinois. Non, c'était pas un restaurant chinois. Alors j'ai travaillé là avec eux pendant je sais pas combien de temps. Et c'est pour ça que tu cuisines bien? Oh non, parce que je cuisinais pas là-bas, je faisais le service client. Et tu faisais quoi? Tu nettoyais aussi ce genre de truc ou... Oh ben, nettoyer, oui, enfin, nettoyer la salle comme on fait normalement. Mhm. Et après? Après, à ce moment-là, maman et ma sœur n'étaient pas à Paris. Elle faisait quoi? Elles étaient à Gourdon chez ma tante. Mhm. Avec les chèvres. Voilà, Voilà. avec les chèvres, que maman lui avait dit, il faut surtout pas que les chèvres mangent des glands, donc le fruit du chêne, Mhm. parce que ça leur coupe le lait. Puis évidemment que maman a dit c'est des blagues, elle les a laissé manger des glands, mais elles avaient pour ainsi dire plus de lait. Alors elle a continué à les traire avec le peu de lait qu'il y avait, puis pour finir le lait est revenu. Ah, c'est bizarre, ouais. On pense que c'est un peu des histoires que les gens racontent, mais en fait, ça coupe vraiment le lait du coup. Ah oui, 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 ça C'est coupe marrant. le lait, ça on est rendu compte, ça avait presque plus de lait. Ouais, c'était pas une croyance populaire. Non, non, c'est juste. D'accord. Et du coup, t'étais toute seule, toi. Attends, faut que je réfléchisse, là, j'étais à Paris chez les beaux-parents de Paulette, ma cousine. Mhm. Et tu faisais quoi? Là, et comme ils avaient le restaurant, je faisais le service Mais... en Ah, salle. mais oui, mais après, tu faisais quoi du coup? Parce que t'as fait... C'était chez la couturière, et après, t'as fait la salle Ouais, dans le restaurant, ouais. et après. Et après, ma mère est venue à Paris, Mhm. hein, alors je suis allée avec elle. Et puis là, alors je suis rentrée, je suis allée apprendre chez un professeur particulier un peu la sténodactylo, parce qu'à ce moment-là, c'était sténodactylo, hein, c'était pas Mhm. autre chose, il n'y avait pas les appareils électriques, et puis c'était encore les machines où il fallait taper. Ouais. Je suis allée apprendre ça pendant je ne sais pas combien de temps, puis après, ben, je suis allée travailler. Grâce à ça. Grâce à ça, je suis allée travailler Travailler où? dans un bureau d'import-export qui était à Paris, aux Champs-Élysées. Mhm. Et puis après, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais plus. Donc ça se mélange un peu. Ah ben après, je me suis mariée.
Et c'était pas là où t'étais à la... Au comptoir d'escompte. Ah, mais c'était ça alors. Je rentrais au comptoir d'escompte. J'étais mariée quand je suis rentrée au comptoir d'escompte. Et puis mon mari, il était à l'électricité de France. D'accord, oui. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce Parce qu'il que de faisait? base, il venait de Suisse. Oui, il était suisse, mais il était de père suisse, mais il habitait à Paris. Ah. C'est comme ça que moi je suis devenue suisse automatiquement. Parce que maintenant, on devient automatiquement suisse aussi ou pas? Non, je crois pas. Faut être marié pendant plusieurs années. Oui, mais il faut être sur le territoire, non? Ben, je sais Je pas. sais plus. Parce il y en avait avant, ils se mariaient pour avoir la nationalité Ouais, suisse. c'était ciao. Et puis, ciao. Alors maintenant, faut, je sais pas si c'est 4 ou 5 ans de mariage pour avoir la nationalité, tandis que moi, j'ai eu tout de Mais je suite. crois que c'est une nationalité en plus conditionnelle. Donc tu deviens suisse, mais si tu divorces juste après, tu l'as plus. Non, je te dis, il faut vivre en tout cas 4 ou 5 ans marié Oui, pour mais moi devenir suisse. je crois que c'est même, enfin pire, Peut-être plus, c'est possible, je sais pas. c'est ton Ben, verre. il était là, mon Oui, verre. mais parce que t'avais ton diplôme là. Ah, mon diplôme. Le seul et unique diplôme que j'ai eu. Alors j'ai sorti 2 photos. Donc là, c'est. Est-ce que tu te souviens un peu de l'histoire derrière cette photo Non, non, moi j'avais 2 ans, là, à peu près, puis ma soeur 4 ans, Mais c'était où du coup? à Montluçon. À Montluçon. Et en fait, les photos comme ça, c'était courant à cette époque ou c'était Ça, c'est une photo de photographe. Il y avait les photographes avec, C'est le truc là où il se couvre là? avec le truc comme ça par-dessus. Et il faut pas bouger? Ben oui, il fallait pas bouger. Pendant combien de temps? Écoute, je devais avoir 2 ans, comment tu veux, je m'en souvienne. Alors là, faut pas pousser. C'est marrant, vous êtes habillés pareil en plus. Non, Bon, presque. Hein. c'est maman qui nous habillait. Et puis à ce moment-là, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien pour habiller les enfants. Il fallait tricoter. Bah, pas forcément tricoter, mais découper, prendre des patrons, faire des robes, faire... Ah. Vous aviez pas beaucoup d'habits, je pense. Fallait les nettoyer, enfin les laver. Ah oui, il n'y a pas de nettoyage, hein, c'était le lavage. Alors il y avait les habits de la semaine et puis les habits du dimanche. Ça, c'était vrai. Maintenant, on fait plus de différence. À ce moment-là, c'était nettement différencié. Mhm. Et puis vous l'aviez dans la rivière ou... Ça dépend où. Non, à Montluçon, il y avait un... Dans le jardin, on n'avait pas l'eau courante déjà. Fallait faire le tour de la maison en partie pour récupérer de l'eau. Mais dans un lac ou une... Non, 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 il y avait un robinet, Ah, d'accord. mais un robinet dans le jardin. Il y avait 2 maisons mitoyennes. Hein, c'était la même eau pour tout le monde. Il y avait pas de robinet dans les appartements, il n'y avait rien. Mais tu faisais comment pour te doucher alors? Ah, mais tu ne douchais pas, ça n'existait pas les douches. Mais comment tu faisais pour pas puer alors? Bois ton eau, Marie. Il n'y avait pas de salle de bain non plus. Hein. Et vous brossiez les dents ou même pas? Non, on ne se pressait pas les dents. Et vous aviez pas de caries? Aussi, Ah ouais? aussi, on avait des caries. On se lavait à la cuisine. Comment ça tu te lavais à la cuisine? Eh ben, c'était le seul endroit. Non, il n'y avait même pas l'eau à la cuisine. Il fallait Ah oui, c'est aller pour ça. chercher l'eau. Tu vas chercher l'eau? Dans une bassine, une fois par semaine, on nous mettait debout dans une bassine. Et puis maman nous lavait comme ça. Ah d'accord, donc il y avait quand même une douche hebdomadaire. C'était pas une douche, c'était Ouais, un lavage. un lavage. Ah, ok. Et niveau odeur, ça allait ou... On était habitués comme ça. Ah oui, parce que maintenant, ce qu'on dit, c'est que comme on est habitué à ce que tout soit, entre guillemets, propre, Ouais. la moindre petite odeur nous paraît désagréable, alors qu'à l'époque, en fait, Tout le monde sentait mauvais. voilà, donc tout le on monde puait, tout le monde puait.
Ouais, c'est vrai, tout le monde puait alors t'étais habitué à la puanteur. Donc pour que tu réalises que ça pue, fallait vraiment que ça pue, quoi. Ouais. Hmm. Tu veux du miel? J'ai vu que mon pot de miel, il était presque fini. Mais c'est toi qui l'as tout. Moi? Mais moi je l'ai jamais. J'ai même pas mangé une cuillère. Parce qu'à chaque fois que quand tu toussais, tu te souviens pas, je te mettais une cuillère dans la bouche. Cette cuillère dans la bouche, c'était du miel. C'est pour Ah ça bon? il a baissé. Et à un moment, quand t'étais malade, je sais plus quoi, tu prenais du miel aussi. Ah oui, Tu faisais des tisanes avec le miel. j'étais malade. Oui, je sais plus quoi, tu te sentais pas bien, il y a longtemps déjà. Mais ce miel, Mais ça fait 4 mois. 3-4 depuis mois. mon anniversaire. Oui, ça fait presque 4 mois. Et puis c'est un tout petit pot, donc. Ah bah, tu vois, il m'a fait cadeau d'un petit pot. Hein. Il ne va pas me donner 1 kilo de miel. Voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième photo. C'est Attends. celle-ci avant. Ah, elle est là. Tu peux montrer là. Voilà, c'est bien. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est ma communion à Rhodes. Parce que tu es très croyante, c'est ça? À ce moment-là, oui, parce qu'on était baignés là-dedans un peu. Hein. Ouais. Et puis c'est mon cousin, Maurice, qui avait 3 mois de plus que moi. Mhm. Donc, on a fait la communion ensemble. Mhm. Alors c'est pour ça qu'on est les deux là. C'était à Rhodes, chez ma tante. C'est le cousin Maurice. Maurice, oui, qui s'est noyé avec le Lamoricière. Il faisait son service militaire en Algérie, puis il a reçu une photo de son père où son père avait l'air tellement mal fichu, tellement malade, qu'il a dit il faut que je rentre parce qu'autrement je ne le verrai plus. Et puis il a pris le bateau, il a pris la Mauricière, et puis de la Mauricière il a fait naufrage, et puis lui il est mort. Voilà. Quelle histoire. Il Ouais, était jeune, je suppose. Hein? Il était jeune, je Bah, il suppose. faisait son service militaire, il devait avoir 20 ans, je pense, quelque chose comme ça. Il avait 3 mois de plus que moi. Du coup, il aurait 102 ans. Là. Comme moi. Voilà. Et ça, c'était où déjà la première communion, tu m'as dit? Je sais plus. La première communion à Rhodes. Rhodes, ouais, tu m'as dit. Et t'as des souvenirs de ça ou pas? À part la photo. Pas tellement. Je sais pas. Non, pas spécialement. Ça m'a pas frappé. Ça t'a pas marqué plus que Non, ça? ça m'a pas marqué plus que ça. Tu peux montrer celle-là? Alors ça, c'est qui ça? Ça, c'est moi. Ah, C'est moi à 15 ans. à 15 ans, donc en 1938 par là. Oui. Alors là, c'est à Brainville, chez dans la maison de campagne des parents de Jean-Louis. C'est Ceux- qui Jean-Louis? Jean-Louis, c'était mon cousin. C'était le fils du père. T'as combien de cousins? Parce que... Non, c'est toujours le même. Ah, C'est ceux qui avaient le restaurant. d'accord. Alors tous les samedis, ben, on allait à Brainville, puis on rentrait le dimanche soir. Voilà. Et puis là, c'est qui a pris la photo, tu sais ou pas? Là, Ouais. Parce que là, t'as dit que c'était un photographe, donc un professionnel qui était venu, mais donc pour la photo, là, celle-là, alors ça, je sais pas. celle-là, ça a l'air d'être plutôt une photo faite avec un appareil un peu plus moderne quand même. Oui. Alors est-ce que c'était Janine qui a fait la photo et puis moi j'ai fait une photo de Janine. Après Janine, c'était la sœur de Jean-Louis. C'est vrai qu'à l'époque, on prenait pas beaucoup de photos. Enfin, Non. c'était rare. Non, pas beaucoup. Parce Et que puis maintenant... c'est Jean-Louis qui avait un appareil photo, puis je lui avais demandé qu'il me le prête. Ah, donc c'était déjà assez petit ou c'était un... Oh non, c'était petit, un petit machin. Ah. Donc ça a assez vite évolué en fait. Ouais. Et il y avait les flashs ou pas?
Alors là, je sais pas, en tout cas sur son appareil, il n'y avait pas de flash. Ouais, parce que dans tu sais, les films d'époque, un peu, tu peux voir les gros flashs qui explosent. Je sais pas si tu vois, c'est des trucs qui t'as l'impression que ça Ouais, explose, non, ça fait de la fumée. là, il n'y avait pas de flash. Non. Non. Bon, en même temps, c'était en journée, ça, Ah oui, mais c'est une belle photo, ça. ouais, c'est un beau souvenir. Ouais. On va essayer d'en chercher plus pour les prochaines fois. Parce qu'il y en a plein dans le tiroir, là, comme tu m'as dit, et il y en a dans des albums, peut-être, non? Ouais, Quoique les albums, c'est déjà des trucs plus récents. c'est plus récent, ouais. Faudra les trouver. Il faudra les monter, là, ils sont en bas. Ouais. Bah, parce que toi, t'étais. Attends, comment c'est passé? Parce que t'étais avec tes parents, et après, t'étais chez ta tante. C'est ça, hein? On était à Choisy-le-Roi, et là, mes parents sont séparés. D'accord. Quand on avait le BOF. Ah, c'est à ce moment-là qu'ils sont Ils séparés. sont séparés. Parce qu'ils se sont trop engueulés pendant qu'ils travaillaient ou... Il paraît que mon père, il courait après ma sœur. Paraît-il, Ah. j'en sais rien. Hein. Alors je me souviens quand on est allé au commissariat avec maman pour déclarer qu'on partait. Puis le gars, il a dit à maman, vous n'avez pas le droit. Ben, elle a dit, je le prends. Et puis là, on est allé à Lille, chez les parents de mon père. Chez les ch'tis. Oui, chez les ch'tis. On est resté, je sais pas, un mois ou deux, je sais pas combien de temps on est resté Ah, c'était chez assez lui. court. Et puis après, on est descendu à Paris. J'ai eu une vie très compliquée. Bah, t'as beaucoup voyagé, on dirait. Ouais. Toujours changé. Enfin, je crois que j'ai compté que j'ai changé 13 fois d'école, rien que pour le primaire. Alors, t'as qu'à voir. Ouais. C'est pas facile pour se faire beaucoup d'amis, hein. Et puis pour l'éducation, dans chaque région, ils ont leur façon de faire. Et puis alors l'accent, ça c'est l'horreur. Hmm. Bah là, t'as plus d'accent. Ben non, depuis le temps que je suis à Genève. Enfin, que je suis en Suisse, pas à Genève. Hmm. Ouais. Une vie très mouvementée. Puis il y a eu la guerre aussi. Oui, il y a eu la guerre. Ça a pas arrangé les choses. Je suis en train de réfléchir, j'étais où? En tout cas, je sais que quand l'armée Leclerc est rentrée à Paris par l'avenue d'Orléans, j'étais présente. Mhm. J'étais là, je les ai vus, et puis toutes les filles, elles montaient sur les camions, les soldats, puis moi, je serais bien montée, mais je ne pouvais pas, j'avais mon vélo. Ah. Si je posais mon vélo, je ne le retrouvais plus. Alors, j'ai pas pu monter, embrasser les soldats. Ça m'a manqué. Il y avait déjà des vols de vélo? Si t'as eu Toujours peur. eu. Il n'y avait pas les antivols, non? Je sais pas, en tout cas, moi, j'en avais pas. On pourra parler de ça la prochaine fois, un peu de ce que tu te souviens de la guerre. Oui. Même toi, tu l'as vu d'un peu loin, non? C'est-à-dire qu'on était en banlieue, nous, on était à Malakoff, c'est en banlieue de Paris. Mhm. Alors, c'est pas, on n'a pas eu la même chose qu'à Paris. Ah, d'accord. C'était pas à Paris même. Ça se touche, si tu veux. Mais c'était Malakoff. Et puis j'emmenais ma maman au 15-20 sur le porte-bagages de mon vélo. Mhm. Et puis ma soeur, je l'emmenais, je sais pas où, sur le porte-bagages du vélo. Puis elle faisait bonjour aux gens, comme ça, puis moi je pédalais. Et pourquoi c'est pas elle qui pédalait? Parce qu'elle voulait pas. Mais quand elle avait besoin de quelque chose, ben c'était moi qui pédalais. Et puis maman, ça c'était autre chose. Elle a dû l'emmener au 15-20 parce qu'elle avait quelque chose dans l'œil qu'on n'arrivait pas à lui retirer. Le 15-20, c'était un hôpital pour les yeux. Ah, c'est un spécial pour les yeux? Oui. Ah. Enfin, c'était. Maintenant, je sais plus ce qu'il en est. Je sais pas si ça existe encore. Mais... Bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On peut aller se coucher. Je suis payé combien? Pas très cher, je pense. Bon, bah, merci beaucoup. Ouais.
comme tu dis. Ouais, Maurice, alors ça, j'ai regretté quand il est décédé parce que il était de mon âge. Alors on était plus ou moins copains, tu vois, du même âge. Ouais. Ben oui. Bon, il a pas eu tous les emmerdements qu'il aurait eu s'il avait vécu. Alors il est bien tranquille. Oui, mais 20 ans, c'est un peu jeune quand même. Ah ben oui, je suis d'accord. Pour finir, je ne sais pas s'il n'est pas enterré en Algérie. En tout cas, je crois pas qu'ils aient ramené le corps. Je ne sais plus. Hmm. Il avait des beaux cheveux frisés. Donc c'était le frère de Paulette. D'accord. Ah, d'accord. Et puis il avait un autre frère plus jeune qui s'appelait René. Et lui, il est encore vivant ou... Je sais Plus pas. nouvelle, je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il est devenu. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Quelle différence? Oh, il devait y avoir 10 ans de différence. En tout cas, je pense. Ah, donc peut-être qu'il est encore vivant. C'est possible. S'il fait comme moi. Ouais. Après, c'est peut-être de famille, donc peut-être qu'il est encore vivant. C'est du côté de maman, parce que toi, elle est décédée dans sa 103e année, Ouais. et encore parce qu'elle est tombée, 2 fois de suite. Une fois, elle s'est cassé le bras, puis 15 jours après, elle s'est cassé la tête. Hmm. Alors moi, je suis à son âge maintenant. Alors, faut voir si je vais aller plus loin. Oui, sûrement, il faut la dépasser en tout cas. Mais parce que, après, ta grand-mère et tout ça, elles ont vécu longtemps aussi ou... Oui, la famille, ils ont vécu en tout cas jusqu'à 90 ans. Mhm. Minimum, peut-être même un peu plus, 92, je sais plus. Ouais, pour l'époque, c'était déjà bien. C'était déjà vieux pour l'époque, oui. Parce que normalement, les gens, souvent, ils décédaient vers 50-60 ans à ce moment-là. Moi, je prédis autour des 109-110. Minimum. Hein. Ah, si tu... si tu restes comme ça va, non? Si tu deviens pas trop gaga, c'est bon. Oh, je commence à le devenir, j'oublie tout. Ouais, t'oublies que les trucs pas importants. Hmm. T'oublies que les trucs pas très importants. Ah bon. Ce qui est important, j'oublie pas. Ouais, malheureusement. Pourquoi? Parce que des fois, t'oublies pas des trucs quand je fais des conneries ou des trucs comme ça t'oublies pas, tu vois. T'en fais plus maintenant. Ouais. Ou si je suis pas allé ramasser le courrier, tu vas me le dire 5 fois à la suite parce que t'oublies pas, tu vois. Oui, c'est justement, si je le dis 5 fois à la suite, c'est parce que j'ai oublié que je l'ai dit. Non, t'as oublié que tu l'as dit, mais t'as pas oublié que t'avais pas eu ton courrier. Ah ça que oui, je veux ça dire. je suis d'accord, mais j'ai oublié que je l'ai dit.